Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de ma formation Maîtriser la photo d'enfant. Alors aujourd'hui je vais vous parler en détail du programme de la formation. Dans un premier temps je vous présenterai les grandes lignes de la formation, ensuite je vous expliquerai à qui est vraiment destinée cette formation. Et enfin j'aborderai le point que vous êtes beaucoup à attendre, c'est le programme détaillé de la formation avec ses différents modules. Et je finirai par vous parler de ce qui va suivre dans les prochains jours. Allez, vous êtes prêts? Eh bien on y va. Alors pour commencer, je voulais vous présenter ce qu'est concrètement la formation Maîtriser la photo d'enfant et surtout sous quelle forme elle va être disponible. La première chose à savoir, c'est que Maîtriser la photo d'enfant est une formation à distance, ce qui veut dire qu'elle est entièrement en ligne et que vous pouvez la suivre de chez vous ou de n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une simple connexion internet. J'ai réfléchi, j'ai construit et j'ai pensé cette formation selon un vrai parcours pédagogique pour que chacun puisse progresser pas à pas et étape par étape. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réalisé une analyse complète de toute mon expérience photographique, depuis mes débuts jusqu'à maintenant, donc ça rassemble plus de 10 ans d'expérience. Et j'ai aussi analysé tout ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts, voilà, tout ce qui m'aurait permis de vraiment m'éclater et m'épanouir en photo très rapidement. J'ai donc mis en place cette formation selon une logique d'apprentissage étape par étape et pas à pas, et un accompagnement durant toute votre formation. Parce que l'idée n'est pas de vous donner les cours et de vous laisser vous débrouiller tout seul dans votre coin. L'idée est de vraiment vous accompagner, vous aider à progresser, vous permettre de dépasser tous vos blocages et toutes vos difficultés. Donc ce qui en découle de cette réflexion et de cette analyse, c'est 5 modules réunissant un peu plus de 25 cours intégralement en vidéo et en audio. Pourquoi en audio ? Tout simplement parce que je sais que certains d'entre vous aiment continuer à apprendre tout en faisant autre chose, en faisant votre footing, dans les transports en commun en allant sur votre lieu de travail ou dans la voiture si vous êtes dans les bouchons par exemple. Voilà, je sais que pendant ces petits temps-là, certains aiment continuer à se former et continuer à apprendre, donc vous le pourrez pour chacun des cours de la formation. C'est également un coaching commun par mois et en live durant toute la durée de la formation. Un coaching pendant lequel je répondrai à toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos difficultés pour que, encore une fois, je puisse vous accompagner pour que vous puissiez continuer à progresser. Et donc, Maîtriser la photo d'enfant est une formation qui va s'étaler sur un petit peu plus de 5 mois, si bien entendu vous suivez le rythme d'arrivée des différents cours. Bien sûr, j'ai pensé cette formation pour qu'elle s'adapte à votre rythme de vie, à votre quotidien, parce qu'on n'a pas tous le même temps dans la semaine à réserver à sa progression et à sa formation. C'est pourquoi vous aurez accès à l'intégralité des cours de la formation en illimité et bien après la fin de la formation. Ce qui vous permettra, d'évoluer à votre rythme et sans aucune pression de temps. C'est vraiment le but de cette formation et c'est comme ça que je l'ai pensé aussi. Alors, maintenant, à qui s'adresse concrètement cette formation qui, je le rappelle, est entièrement dédiée à la photographie d'enfants et de familles en lumière naturelle, ce qui est plus communément appelé dans le jargon un petit peu photographique actuel de la photographie lifestyle. Pour ça, j'ai dressé 2 profils de photographes type. Bien évidemment, il y a le photographe débutant. Si vous venez tout juste d'avoir votre appareil photo ou que vous l'avez depuis quelques semaines ou quelques mois et que vous ne maîtrisez pas tous ces rouages, toutes les mécaniques, que vous souhaitez vraiment progresser techniquement mais aussi artistiquement pour réaliser des photos d'enfants et de famille plus fortes, des photos waouh comme on dit, des photos que vous rêvez vraiment de faire, que vous souhaitez faire, toutes ces photos que vous serez extrêmement fiers de montrer à vos proches et qui vous permettront vraiment de capturer plein de souvenirs de votre famille. Donc si la photo en lumière naturelle est vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous passionne, si vous souhaitez réussir à gérer la lumière naturelle, si vous souhaitez capter des moments de vie, capter des émotions, mettre en avant le naturel des enfants et des familles, alors la formation Maîtriser la photo d'enfant est faite pour vous. Le deuxième profil, je l'ai appelé le photographe amateur. Si vous êtes vraiment passionné par la photographie d'enfants et la photographie de famille en lumière naturelle, que vous faites de la photo depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, mais que vous sentez que vous stagnez, que vous avez du mal à progresser, que vous sentez que vous arrivez à une certaine limite et que vous n'arrivez pas à aller au-delà, que vous n'arrivez pas à apporter ce petit plus qui ferait la différence sur vos photos, que vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui pêche, d'où vient le problème, qu'est-ce qui vraiment vous bloque pour aller encore plus loin, alors Maîtriser la photo d'enfant saura vous réaiguiller, vous mettre dans la bonne voie, reprendre certaines bases pour que vous puissiez enfin aller plus loin. Alors maintenant, juste avant de passer à la présentation complète du programme de la formation, je vous demande de patienter encore quelques petits instants, j'aimerais vous poser une petite question. Quelles sont pour vous les principales compétences à avoir pour réussir à faire de belles photos d'enfants et de belles photos de famille en lumière naturelle ? Bon, je pense que vous avez quelques petites idées. Moi, de mon côté, j'ai listé 4 compétences principales à avoir. La première compétence, absolument indispensable à toute pratique photographique, c'est de, bien évidemment, avoir un appareil photo, c'est une évidence,
mais de surtout savoir utiliser et maîtriser son appareil photo, maîtriser son matériel. Encore une fois, j'en ai parlé longuement dans la première vidéo, mais j'insiste vraiment encore sur ce point, parce que depuis 3 ans, j'ai la chance de coacher et d'aider des dizaines de photographes. Et la première question que je pose systématiquement, c'est leur faculté à maîtriser l'exposition d'une photo, à maîtriser le triangle d'exposition, à savoir comment utiliser une profondeur de champ, comment utiliser la vitesse d'obturation à son avantage. Voilà, toutes ces petites techniques de base. Et en règle générale, on me répond globalement tout le temps la même chose. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème sur l'exposition, sur les techniques de base. Voilà, je sais comment faire un flou d'arrière-plan, comment gérer le mouvement d'un enfant. Pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, le problème vient plutôt de la composition, du cadrage. Voilà, j'ai un manque d'inspiration, j'ai un manque de créativité pour vraiment aller plus loin en photo. Mais en creusant un petit peu, en analysant d'un peu plus près leurs difficultés, je me rendais compte que la technique n'était pas si maîtrisée que ça, et on en était même très loin. Mais j'insiste, maîtriser la technique de base n'est pas juste un plus pour faire de meilleures photos, c'est absolument indispensable si vous voulez ou si vous espérez aller encore plus loin en photo. La deuxième compétence est de maîtriser le rendu esthétique et artistique de vos photos. Alors cette seconde compétence découle directement de la première, parce que c'est en maîtrisant la technique et en vous libérant justement de cette technique que vous allez pouvoir vous concentrer sur les aspects esthétiques de votre photo, la composition, le cadrage, les jeux de contraste, les jeux de lumière aussi, les jeux d'ombre. Il y a tout un tas de choses qui permettent d'apporter de la diversité, de l'originalité, de la créativité à vos photos. Mais encore une fois, j'insiste, c'est en maîtrisant cette technique que vous réussirez à vous concentrer sur tout le reste. Et c'est à partir de ce moment-là que vous basculerez de quelqu'un qui fait des photos juste pour le plaisir comme ça, à un photographe qui sait utiliser la lumière, qui sait ce qu'il fait et qui sait s'exprimer au travers de ses photos. La troisième compétence indispensable, c'est de faire preuve de créativité. C'est là vraiment que vous découvrirez la magie de la photo. Vous allez vous rendre compte que finalement, la photo n'est pas simplement un enchaînement de choix techniques, mais c'est surtout une façon de vous exprimer au travers de vos images, d'exprimer votre vision des choses, votre vision du monde qui vous entoure. Donc travailler, analyser et réfléchir sur sa créativité, c'est tout simplement entamer une quête vers votre propre style photographique, et vous allez voir que c'est absolument passionnant et enrichissant. Vous trouverez vraiment ce qui vous plaît le plus dans la photographie d'enfant, ce que vous aimez vraiment mettre en valeur au travers de vos images. C'est pourquoi, et j'insiste là-dessus, il faut apprendre à entretenir sa créativité, à l'éduquer, à l'exercer et à l'enrichir quotidiennement. La quatrième et dernière compétence n'est pas propre à la photo, mais plus à votre personnalité, à votre façon d'interagir avec les gens et plus particulièrement avec les enfants. Voilà, quand on fait de la photo de portrait et de la photo de portrait en général, on est amené justement à photographier des personnes. Donc il faut savoir interagir avec eux. On ne fait pas de la photo de paysage ou de la photo de nature morte ou de monument. Quand on fait de la photo de portrait, c'est pas simplement rester derrière son appareil photo et attendre que ça se passe. Il faut savoir interagir avec les gens qu'on photographie. C'est d'autant plus vrai avec les enfants. Il faut savoir montrer notre joie, montrer qu'on est heureux de partager ce moment avec eux, que ce soit vos propres enfants, mais aussi les enfants des autres ou les enfants d'inconnus que vous serez peut-être amenés à prendre en photo. Il faut partager un moment avec eux, non pas rester bloqué derrière votre appareil photo. C'est à partir de ce moment-là que vous réussirez à capter des moments beaucoup plus naturels. Parce que qu'est-ce qu'on recherche finalement dans la photographie d'enfants? C'est de mettre en valeur leur naturel, leur insouciance, leur incroyable énergie, dans la plupart des cas même, parce qu'ils sont souvent en mouvement, et voilà, de mettre en avant leur joie, et justement faire de la photo dite lifestyle, pour employer le terme à la mode en ce moment, c'est vraiment capter des moments de vie, capter des moments de joie, tous ces moments qui font véritablement la magie de la photographie d'enfant et de la photo de famille. C'est donc avoir un certain état d'esprit, avoir vraiment la volonté de partager des moments avec les gens qu'on photographie. Et c'est en adoptant cette posture et cette façon d'être que vous allez vraiment capter des images fortes, des images pleines d'émotions. Alors pourquoi je vous ai présenté ces 4 compétences qui sont à mes yeux extrêmement importantes pour réussir à faire de belles photos d'enfants et de belles photos de famille? Tout simplement parce que les 4 premiers modules de la formation sont construits autour de ces 4 compétences-là. Dans le premier module, vous connaîtrez votre appareil photo, vous le configurerez de manière optimale. Vous connaîtrez également tous les réglages et tous les paramètres pour réussir une belle mise au point, pour réussir à maîtriser votre mise au point, qui est source de beaucoup d'erreurs lorsqu'on débute en photo. Vous découvrirez également un bouton absolument magique, et j'insiste vraiment sur le mot magique, parce que ce bouton va littéralement vous changer la vie, ça je peux vous l'assurer. Dans le deuxième module, vous maîtriserez les techniques de base de la photo, avec en premier lieu le fameux triangle d'exposition. C'est l'outil absolument indispensable
pour réussir à maîtriser la lumière naturelle, hein, réussir à exposer correctement ses photos, à comprendre comment est construite l'exposition de vos photos. Et c'est justement la compréhension de ce triangle d'exposition qui vous permettra de faire face à n'importe quelle condition de lumière. Et vous commencerez également à découvrir et à utiliser quelques techniques et astuces très simples pour commencer à gagner en originalité sur vos photos. Le troisième module est le module absolument charnière de la formation. Ce sera le point de bascule de votre pratique photo. C'est le moment où vous allez vraiment prendre la main sur votre appareil photo, que vous allez dire tout simplement adieu au mode automatique et à tous les automatismes de votre appareil photo. Vous apprendrez à utiliser les 3 seuls modes de prise de vue vraiment nécessaires et qui couvriront 100% de vos besoins en photo. Et bien sûr, vous découvrirez également mon approche pragmatique pour réussir à utiliser ces 3 paramètres dans n'importe quelle situation et pour vous garantir de réussir vos photos. Donc j'insiste vraiment sur ce point, c'est le module pilier de la formation, hein, parce que c'est grâce à lui que vous réussirez vraiment à vous libérer de la technique et que vous réussirez à aller plus loin dans votre pratique photo. Et pour vous donner une idée de votre progression et de votre avancement dans la formation, le dernier cours de ce module 3 portera intégralement sur le mode manuel et il interviendra à la 11e semaine de votre formation. Donc vous pouvez cocher dès maintenant la 11e semaine de votre formation. Ce sera la semaine où vous allez vraiment découvrir le mode manuel, apprendre comment l'utiliser, quand l'utiliser. Et à la fin de cette semaine-là, vous verrez que le mode manuel ne vous fera absolument plus peur. Donc je peux prendre rendez-vous dès maintenant avec vous et je suis persuadé qu'à la 11e semaine de votre formation, le mode manuel ne vous terrorisera absolument plus et que vous serez même ravi de l'utiliser. Le 4e module représente à lui seul ce qui se passe après la technique, c'est-à-dire une fois que vous vous serez libéré de cette technique, vous allez apprendre à apporter de l'originalité à vos photos, de la créativité, de la diversité à vos photos d'enfants et vos photos de famille. Vous n'aurez pas peur d'essayer des choses, d'essayer des cadrages, des compositions, de tenter, d'expérimenter, voire même de vous tromper par moment, mais en tout cas, vous aurez toutes les clés, tous les outils pour trouver ce qui fonctionne, trouver ce qui marche moins, pour trouver finalement votre style photographique. Je vous parlerai donc de composition, de cadrage, de balance des blancs, de contraste de couleurs, de contraste de matière. Vous découvrirez également toutes mes petites astuces de photographe pour réussir à faire de belles photos d'enfants au naturel, des astuces que j'utilise vraiment au quotidien, des petites astuces toutes bêtes comme ça, mais une fois qu'on les découvre et une fois qu'on les utilise, on se rend vraiment compte de l'impact qu'elles peuvent avoir pour réussir à faire de belles photos d'enfants au naturel. Et je sais également que beaucoup d'entre vous sont attirés par la photo en noir et blanc, mais que vous avez toujours du mal à travailler sur le rendu de vos noirs et blancs qui sont toujours un petit peu ternes avec une dominante très grisâtre. Et bien dans ce 4e module, il y aura un cours entièrement dédié à la photo en noir et blanc. Je vous montrerai ma méthode pour vraiment créer un joli noir et blanc. Et quand je parle de ma méthode, c'est ma méthode partant des choix que je fais dès la prise de vue, l'analyse que je fais, jusqu'à la phase de retouche sur mon PC. Donc je vous montrerai comment je retouche un noir et blanc sur mon PC avec l'aide du logiciel Lightroom. Et je vous partagerai également ma méthode infaillible pour réussir un magnifique clair-obscur. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi correspond un clair-obscur, je vous affiche une petite photo. Donc voilà les 4 premiers modules qui représentent les 4 compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je souhaitais également aller un petit peu plus loin pour répondre à certaines de vos difficultés qu'on rencontre, et ça, peu importe la pratique photo finalement. Et pour ça, j'ai construit un dernier module dans lequel je vous présenterai ma méthode complète pour réussir à correctement choisir mon matériel photo, quels sont les points importants à regarder en priorité, analyser vraiment vos besoins en photo pour que vous puissiez vous orienter vers le bon matériel photo. Je vous apprendrai également à bien choisir l'élément et l'accessoire le plus important finalement et qu'on utilise tous, c'est nos fameuses cartes mémoire. Ces petites choses qui sont vraiment toutes ridicules et qui nous permettent de sauvegarder toutes nos photos. Et vous connaîtrez également ma méthode pour gérer mes cartes mémoire. Je vous expliquerai comment je fais pour m'y retrouver, pour éviter que mes photos soient toutes stockées sur les cartes mémoire, parce que je ne fais absolument pas confiance aux cartes mémoire. Donc je vous expliquerai tout ça. Je vous parlerai également du format de fichier, RAW ou JPEG. Je vous présenterai en détail les avantages et les inconvénients de chaque format. Et je ne pouvais pas ne pas finir cette formation sans vous parler de l'impression photo. Ce n'est peut-être pas le plus important pour vous en ce moment, mais vous allez voir que quand vous allez vraiment progresser tout au long de votre formation, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus important pour vous. Je peux vous assurer que quand on sélectionne nos meilleures photos et qu'on les imprime sur un papier vraiment de qualité, que ce soit dans un album ou de simples tirages photos, nos photos prennent vraiment une autre ampleur. C'est même assez compliqué de vous expliquer clairement ce qu'on peut ressentir quand on est vraiment fier d'une photo, qu'on aime vraiment une photo bien particulière et qu'on l'imprime et qu'on la découvre pour la première fois. C'est une sensation vraiment incroyable. La photo qu'on ne voyait qu'à travers un écran
a une toute autre âme lorsqu'elle est couchée sur un papier. Donc je tenais vraiment à ce que le dernier cours de la formation parle entièrement de l'impression photo. Je vous donnerai toutes les clés pour préparer au mieux vos photos à l'impression, que ce soit le format, le ratio choisi, l'agrandissement que vous pouvez faire en fonction de la qualité de votre photo, mais également le choix du labo photo ou du site sur lequel vous allez envoyer et imprimer vos photos. Ça aussi c'est très important, c'est un point primordial. Vous pouvez préparer du mieux que vous le pouvez vos photos, mais si vous l'envoyez à un labo bas de gamme qui va utiliser un papier vraiment de médiocre qualité, le résultat ne sera vraiment pas terrible. Donc l'objectif de ces 5 modules est de permettre à des photographes passionnés par la photographie d'enfants et de famille à réussir et à sublimer leurs photos aussi bien techniquement qu'artistiquement. Donc voilà pour cette troisième vidéo, j'espère que le programme vous plaît, qu'il vous inspire, qu'il vous motive. Maintenant, si vous avez la moindre question sur la formation, sur son programme, sur chacun des modules, sur vos indécisions, sur vos réticences à rejoindre la formation, n'hésitez pas à me les partager juste en dessous en commentaire. C'est maintenant qu'il faut me les poser parce qu'après il sera trop tard. Parce que dans la 4e vidéo qui va arriver très vite, je répondrai à toutes vos questions et je vous partagerai également les tarifs, les modalités d'inscription, les prérequis à l'inscription, les différents bonus que je vous réserve, la garantie que je vous réserve également et toutes les informations qui vous seront nécessaires pour passer de l'autre côté. Et comme je souhaitais interagir directement avec vous, plutôt que de vous partager une nouvelle vidéo enregistrée comme je l'ai fait pour les 3 premières, cette vidéo sera en live sur mon Facebook dès demain, donc vendredi 8 mai à 20h30. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur la formation pour vraiment vous décider, je vous donne simplement rendez-vous demain 20h30 sur ma page Facebook pour ce Facebook Live. Donc je vous dis à très vite et je vous attends vraiment avec impatience